que le voisin dont on nous dit dans les médias nationaux qu'il faut le détester, que c'est lui le méchant, en réalité, ce qu'il a rencontré en personne, eh bien, il a vécu quelque chose de tout à fait différent. Donc voilà, c'est pas un appel à une fraternité mièvre, à une fraternité qui serait strictement une sorte d'idéal New Age désincarné, c'est tout le contraire. C'est une invitation à une rencontre vraie, à une rencontre de personne à personne qui nous fait avancer dans la mission de témoins du Christ. Et la particularité de ces journées mondiales de la jeunesse pour l'Église catholique, c'est cette invitation, cet appel à retrouver le Christ au cours de ces journées mondiales de la jeunesse, quand bien même on peut ne pas en être familier, si je puis dire, au quotidien dans sa vie, répondre à l'appel du pape qui a invité, qui a convoqué ces journées mondiales de la jeunesse, et en même temps de faire cette double rencontre d'une certaine manière avec évidemment l'Église universelle, et pour beaucoup de ces jeunes, eh bien ils n'ont pas forcément encore eu l'occasion de découvrir le visage universel de l'Église catholique, de tous ceux qui ont choisi de suivre le Christ, et puis aussi de faire de multiples rencontres personnelles. Vous l'évoquiez, Philippine, tout à l'heure, et ça me faisait penser, en vous écoutant, à ce que nous disait le cardinal Clemente, le patriarche de Lisbonne, qui est derrière le pape dans la Papa Mobile et qui regarde aussi avec le pape l'ensemble de cette foule immense de jeunes qui sont présents sur ce camp de la grâce. C'est que aujourd'hui, nous disait-il, ce n'est pas l'institution en tant que telle qui peut avoir une parole efficace dans la transmission de la foi, même si elle est nécessaire dans l'annonce de l'évangile, même si elle est absolument nécessaire, mais c'est surtout et d'abord une rencontre de personne à personne, et cela est très vrai dans un grand nombre de cultures et de sociétés aujourd'hui, et c'est l'expérience que ces jeunes sont en train de faire, et c'est aussi en quelque sorte une mission qui leur est confiée d'ensuite de partager. C'est d'ailleurs le message que le pape François ne cesse de dire aux jeunes ici au JMJ, mais bien sûr beaucoup plus largement. Oui, je ne compte plus les témoignages de jeunes de différents pays me disant oui, vous savez, moi je pratique quelquefois, je suis un peu croyant, mais bon, avec l'Église, je sais pas trop, je suis un peu sur le bord, et j'avais très peur, j'avais très envie de participer à cette fête, mais j'avais très peur qu'il y ait beaucoup trop de prières pour moi. Et puis en fait, ça a été super ce qu'on a vécu. Alors sans doute l'expérience elle est très différente d'un groupe à l'autre, mais beaucoup font aussi, là où ils en sont, l'expérience que finalement, eh bien, ils entendent cet appel du Christ, et ils ont ce temps, ça paraît paradoxal, ils ont ce temps pour creuser des questions de leur vie intérieure, alors même qu'ils sont là au milieu de ce gigantesque festival, car c'est ça aussi. Et c'est sans doute la compréhension à la fois de la diversité de la foule de ces jeunes, mais aussi de leurs attentes, que c'est sans doute à cause de ça que le pape ne lit pas les discours qui ont été préparés et dont il avait connaissance avant, évidemment. Mais la salle de presse a dit hier que c'était pas dû à un problème avec ses yeux ou avec ses lunettes, que c'était un choix pastoral. Et si on veut entrer dans cette logique, on peut comprendre que du point de vue du pape, lire un texte qui a forcément une dimension un peu abstraite, un peu intellectuelle, et c'est nécessaire. Mais à ce moment-là, devant une foule comme celle-là, eh bien, lire un texte, c'est pas forcément le moyen d'établir le contact. Ce que veut François, c'est établir le contact. C'est un grand-père qui parle à cette jeune génération pour lui passer le flambeau. Et c'est pour ça que, eh bien, il se contente de quelques paroles assez simples. C'est assez difficile, d'ailleurs, pour les médias de résumer ces discours improvisés, parce que on cherche un peu quel est le fil conducteur. Il y en a pas toujours, pour être honnête, mais parce qu'il s'agit simplement de quelques conseils évangéliques. Voilà, quelques idées fortes que François veut leur donner pour qu'ils puissent les recevoir de façon directe, au premier degré, oserais-je dire, plutôt qu'un texte avec un raisonnement construit. Alors, il ne s'agit pas de dire que la jeunesse n'a pas le droit de recevoir aussi un enseignement construit, et il y en a eu tout au long de la semaine. Il ne faut pas oublier que ce qu'on voit à la télévision, c'est une petite partie de ce que vivent les jeunes. Il y a eu les rencontres avec les catéchèses, il y a eu aussi des temps d'enseignement dans différents groupes, et donc ça n'est pas
le tout de la chose. Mais ce que veut François là, c'est au fond faire sa partie du job, faire sa partie du travail en disant moi je suis venu là vous rencontrer. Si vous retenez 3 ou 4 choses très très simples, eh bien ça vaut la peine. Des choses très simples, on se souvient de l'église est ouverte à tous au parc Édouard VII, todos, todos, todos. On se souvient lors du spectaculaire chemin de croix, là encore, pas de texte lu, mais quelques paroles très simples. Confiez vos peines au Christ, il les porte avec vous. Et puis ayez le courage de le suivre, prenez le risque de le suivre car l'amour est là. Et puis Dieu aime chacun d'entre vous. Et puis cette veillée d'hier soir, voilà, ayez de la gratitude pour ceux qui vous ont apporté la lumière de l'évangile et devenez vous-même des racines de joie. Nous devons chercher cette joie, ce qui compte, c'est pas de tomber, mais c'est de ne pas rester par terre. Quand on regarde quelqu'un de haut, la seule bonne raison pour regarder quelqu'un de haut, c'est s'il est par terre et qu'on veut l'aider à se relever, marcher, se lever, s'entraîner tous les jours de la vie, n'ayez pas peur, voilà. Alors, bon, il n'y a pas un énorme raisonnement là-dedans, mais enfin, on est à la racine du conseil évangélique simple qui peut toucher toutes les cultures, toutes les situations et voilà, les situations civiles et puis les situations spirituelles de cette grande foule qui est quand même extrêmement disparate. C'est le choix manifestement que François a fait. Et puisque nous cheminons ensemble depuis le début de cette semaine des Journées mondiales de la jeunesse, depuis Lisbonne, on a évoqué à plusieurs reprises la capacité de ces jeunes à passer de la joie exubérante, de l'excitation, de l'enthousiasme au silence de la prière. Pour ceux qui étaient avec nous en direct depuis ce camp de la grâce pour cette veillée, nous en parlions avant même que la veillée ne débute. Il faut dire que c'est quand même très impressionnant ce qui a été vécu par cette foule immense. Je n'ai pas donné le chiffre. Les autorités locales parlent de 1,5 million de jeunes présents sur le site, probablement un peu plus ce matin. C'est très impressionnant de voir la manière qu'ont les jeunes d'entrer dans la prière et tourner. Peut-être pour ceux qui regardent avec un œil un peu extérieur à la fois, tourner vers l'autel, vers ce petit bout de pain, si j'ose dire, vers le Saint-Sacrement, la présence réelle du Christ, en silence. Et ça, c'était très impressionnant encore hier soir. C'est le miracle des JMJ qui se produit à chaque fois et qui est stupéfiant à chaque fois et assez bouleversant, je dois dire, parce que juste avant on tape dans les mains, on chante, on crie pour le pape et puis ensuite le temps d'adoration et cette foule, des centaines de milliers de jeunes qui se mettent à genoux, des visages à la fois rayonnants et concentrés et on sent la densité de la prière de cette foule de jeunes et cette capacité à faire le silence alors que la foule est si nombreuse et qu'en réalité il se passe des tas de choses un peu partout parce qu'il y en a un qui s'est tordu la cheville, parce qu'il faut bouger de là où on est, parce que rien ne trouble cette assemblée qui se constitue vraiment en assemblée, en communion dans la prière. Et voilà, je pense qu'il doit aussi y avoir beaucoup de joie au ciel de regarder ce moment-là. En tout cas, pour les jeunes, ça reste une expérience. Ils en sont eux-mêmes surpris. Ils en bénéficient, ils en sont acteurs, ils le font, mais ils en sont eux-mêmes surpris. Les JMJ, depuis 37 ans, sont une fête de la foi. Comme on l'exprime à l'instant, c'est une expérience vivante et joyeuse de foi et de communion, un espace pour expérimenter la beauté du visage du Seigneur qui se révèle à travers le visage de ces jeunes, une expérience d'église, une occasion pour ces jeunes de faire l'expérience de la communion ecclésiale et peut-être de prendre conscience par ce fait de l'église à laquelle ils appartiennent. C'est aussi une expérience missionnaire.
On a évoqué cet appel à témoigner autour de soi, à commencer par ce que le pape François a dit hier, de relever celui qui est tombé. Et c'est le seul moment, a-t-il dit, où on peut regarder de bas en haut quelqu'un sans être condescendant. C'est pour le regarder, pour le relever. C'est l'expérience que font ces jeunes. Peut-être aussi, puisqu'on évoquait l'adoration eucharistique et ce silence, c'est cette manière d'entrer dans la prière, de percevoir la réalité de la présence du Christ aujourd'hui. C'est marquant peut-être pour de nombreux pays où l'on se désespère de ne plus voir de chrétiens, en tout cas aussi nombreux qu'on le souhaiterait à l'Église, à la suite du Christ. C'est une manière de voir que cette jeunesse du monde entier, non seulement elle en est capable, mais elle est déjà présente. Peut-être qu'on ne la voit pas suffisamment. Oui, c'est vrai pour les pays d'Europe occidentale où parfois on se désespère en effet de ne pas voir les jeunes à l'église. Il ne faut pas non plus croire que ce qui se passe ici, comme ça s'est passé au cours des JMJ précédentes, c'est une solution miracle. Il n'y a pas de